Alter Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Pou de mè ka bel. Oui, fok de mè bel. Pou de mè ka bel, c'est une émission sous développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire, nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique, et puis, façon monde de vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pou de mè ka bel, c'est depuis jeudi, oui, pour nous travailler pour nous. Alter Radio. Émission Pou de mè ka bel, passé chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Salutations pour nous toutes amis auditrices Alter Radio, fanatiques émission Pou de mè ka bel. Eh bien, c'est nous-mêmes qui rentrons la caille nous kounya la, d'étant approché bon fin année. Etienne parle avec nous pour compte nous dans micro mais n'a salué lui n'a salué tout un ingénieur un spécialiste dans question environnement qui pral venir fonti parler ensemble avec nous ta le comme ça. Et puis nous gagnons tout Mackenzie qui est toujours avec nous. C'est un plaisir nous-mêmes pour nous toujours dans micro ça chaque semaine pour de Mekabel pour nous parler de agroécologie, environnement, pour nous parler aussi de sujets qui ont rapport avec l'agriculture, développement durable, etc. Pour de Mekabel. Belle. Qui ça nous parler aujourd'hui ah? Eh bien approché bon fête fin d'année, fête Noël, nous pral font un petit parler avec nous sur question de Noël là. Et puis nous gain avec spécialiste ça dans question environnement, nous pral parler de migration avec question changement climatique. Changement climatique, un thème nous qui très très important, saute gain un coop 28 là qui fait sous lit côté a demandé pour nous diminuer quantité gaz qu'a fait la terre chauffée, qu'a fait terre vin chaud et qu'a fait nous pas qu'à vivre là-dedans. Eh bien avec spécialiste ça qui relait Charles Moïse, nous pourrons parler de question migration avec changement climatique parce que changement climatique là la cause en pile monde a courir quitter Caillou pour jamber frontière ou bien pour y aller l'autre côté. Oui, fok de mè belle. Alter Radio. Pou de mè ka belle. Une autre fois encore, nous saluons nous et nous demandons nous est-ce que nous mettez ap de Noël la caille nous et qui ap de Noël là nous mettez. Nous connaissons un pile monde pas fêter année ça à cause de gens situation yé dans pays mais ti moun yo quand même chanter Noël yo et nous tande dans quelques radio et pour nous pas quitter kidnapping toute mauvaise la vie insécurité tout le monde c'est ça seulement qui fait actualité et puis pour retirer dans nous tout petit moment plaisir nous te kon gagner et couper empêcher ti moun yo vivre enfance yo. Nous bien côté ouais gen moun qui fait ti fête de salon la caillou pour prendre break parce que n'a mouri mes amis et puis c'est une population qui très jeune que nous gagne donc jeunes ont besoin moment détente. Alors
ça moi m'a posé nos questions. Si nous t'a gagné pour nous choisir entre un arbre de Noël naturel, ça veut dire sapin naturel avec une artificielle qui fait en plastique nous acheter dans magasin, qui laisse nous t'a choisi. Qui laisse qui plus bon pour l'environnement, parce que l'aime dit qui laisse nous t'a choisi, me regarder, nous c'est des monde quand même qui remet l'environnement, qui protège l'environnement et qui apporte une contribution par nous tout dans question et changement climatique là pour nous pas faire trop de dégâts, parce que tout ça fait ou font ti chauffer terre. C'est pour ça qu'on demande tout le monde changer façon de vivre. Alors qui laisse nous t'a choisi, arbre de Noël naturel là ou bien arbre de Noël artificiel là? Alors faut me dire nous gagner une étude qui fait sous ça. Et c'est au Canada où te fait li pour regarder qui laisse et qui peut polluer la nature, qui laisse qui gagne plus conséquences sur changement climatique là. C'est dans l'année 2009 yo te fait étude ça dans Québec, donc pays Canada, et yo te comparé durée de vie, combien de temps un sapin de Noël, un arbre de Noël, yo te fabriqué en Chine. Yo conservé 6 ans et yo te regardé durée de vie li, conséquences li sur environnement, sur question climat, et puis avec une lot qui te un sapin naturel, yo prend dans la terre, mais yo transporté li pour yo mener et dans magasin ensuite la caille, donc il fait à peu près 150 km comme ça. Alors qui résultat yo te joindre? Résultat te sorti en faveur sapin naturel là. Yo te servi avec un indicateur qui est empreinte carbone, ça veut dire soit faire qui quantité carbone ni poté. Yo te ouais et sapin naturel là la ba 3.1 kg et gaz effet de serre et gaz carbonique qui pourra aller dans la nature, qui pourra le faire à chauffer, tandis que artificiel là tape by 8,1 kg et ça aurait les empreinte carbone. Mais tous les deux gain problème yo. Sapin naturel là, li fait et un impact négatif sur changement climatique là, les a transporté li parce que nous yo te fait li avec yo te transporté sur 150 km. Donc yo dit l'a sorti dans jardin pour river la caille monde, donc la boule et machine qui porter la boule et gaz, donc la pomper et gaz carbonique dans la nature, donc la chauffer terre. Mais yo dit li positif parce que c'est un bail qui sorti dans la terre, il était grandi dans la terre, il est là grandi, il capte CO2. Nous connaissons et plante yo dit non, et ben plus gain plante au côté, c'est plus plante nan la capter gaz carbonique là, le fourrer en bas terre et puis après ça pour le ban nous bon lait oxygène. Mais il y a des conséquences tout sur forêt, mais yo dit li pas trop grave parce que gen côté son branche yo pas couper bois, gen de l'autre côté non c'est de pays tant en France et yo plus et mettez sapin yo produit même pour capable joindre yo pour Noël et yo fait ça dans c'est de terre et yo bien analyser ça affaire qui fait pour ça. Donc yo dit ça pas trop grave. Par contre ainsi pour Haïti et raisonnement ça et même les correct parce qu'en Haïti nous connaissons un niveau de boisement, destruction forêt terrible et t'es obligé gain pile sensibilisation qui t'est faite dans 20 à 30 dernières années ça yo pour te suspendre couper pied sapin pour venir vendre Port-au-Prince pour mettre dans bel salon après ça pour jeter pour fête Noël. Mais pour Québec, pour États-Unis, pour en France, pour Canada, yo te dit sapin naturel là t'es plus bon parce que c'est moins carbone li tape et voye monter dans la nature. Pour sapin artificiel là yo dit non seulement li polluer l'air là pendant à transporter, les très souvent s'il sorti en Chine pour arriver par exemple Bolakay nous c'est en pile gaz et bateau capoter et consommer, donc vous voyez vieux gaz dans l'atmosphère pour y faire la terre chauffer, mais on dit pendant y a produit yo et fait un pile dommage parce que pied sapin artificiel là à qui ça offert c'est
produit en plastique qui sorti dans pétrole avec l'autre métal qui pollue en pile la nature. Donc, il fait en pile déchets. Mais il dit, il y a une alternative tout petit pour la nature, pour l'écologie, parce qu'on a servi avec lui plusieurs fois. Et il dit, sous ça vient avec lui pendant 20 ans, ça veut dire, on achète ton pied sapin jeudi, mais on observe avec lui. Chaque année, on achète un sapin artificiel, on observe avec lui chaque année pendant 20 ans, ça, il est capable de réduire l'effet que puis décoration Noël ça t'a gagné sous changement climatique là. Parce que yo recommande tout bon si gain de ba nous pas capable vraiment changer complètement mais nous capable faire recyclage même j'ai gain de assiette gain de ustensiles en plastique mais sous servi avec les plusieurs fois pendant 2 ans 3 ans 5 ans ou diminuer quantité ou t'a pas le gagner dans la nature. Mais comme conclusion yo dit sapin naturel là les plus écologiques, les plus bons pour terre, les plus bons pour planète là parce que les pollue moins tandis que sapin en plastique là ça nous acheter même si nous c'est pas coupé dans le coupon bien bois mais les gagner en pile les polluer en pile et c'est peut-être ça gagner des pays qu'on y a là yo exiger pour yo ba yo sapin et naturel pour décorer dans Noël mais en même temps faut que li bio faut que li certifié pour qu'on qui côté li te fait qui côté te prendre dans qui condition yo te fait exploitation sapin ça parce que jeudi à tout le monde a essayé pour yo pas et faire trop de dommages dans ça a fait dans ça a manger dans ça a servi pour pas faire trop de dommages sur la nature. Nous espérons nous-mêmes en Haïti pour faire nous là nous te font ti penser à bagay ça tout des temps nous t'a choisi qui décoration n'a metté la caille nous. Pour demain Kabel. Pour demain Kabel. Pour demain Kabel. Alter Radio. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. N'a salué vous ingénieur Charles et juste avant nous commencer nous a fait un petit test sur vous parce que nous t'a parlé tout à l'heure nous t'ai commencé émission et n'a parlé de nous demander sous t'a choisi entre un sapin artificiel en plastique ou bien une qui sorti dans jardin une qui naturel qui laisse t'a choisi naturel là à la fois écologique et environnementaux. C'est-à-dire que il y a plus d'avantages comme disons qui écologique et environnemental. Merci ingénieur. Eh bien, c'est ça une étude qui sorti au Québec, Canada qui t'est fait eh bien yo t'ai dit parce que li dégager moins et carbone, il y a moins empreinte ça relé empreinte carbone. Alors tout le monde qui a écouté là c'est une façon pour me dire nous ingénieur ça, moi t'ai annoncé qui parler ensemble avec nous. Ce sujet parle même lycée un spécialiste dans question environnement, dans question droit international de l'eau, gestion politique de l'eau. Mais je dis, nous te dit, nous avons parlé avec lui de questions changement climatique, avec migration. Faut-il parler nous non? L'on parle de changement climatique avec migration, ingénieur Charles. Il y a un rapport entre eux? Oui, il y a un rapport entre eux. C'est ça que fait venir ça nous un nouveau concept qui prend naissance dans la question migration climatique. Qui ça bon déjà tout le monde qui connaît ça changement climatique. Changement climatique c'est dérèglement climat qui vient par rapport avec l'émission de gaz qu'a fait dans le climat.
Qui sa migration climatique là? Migration climatique là, c'est déplacement en groupe de monde qui a fait face avec aléas climatiques. Que ce soit inondation, sécheresse, et que ce soit éboulement, une série de aléas climatiques qui rendent la vie impossible pour vivre là. Donc c'est ça qui est migration climatique là. Et donc ça veut dire bouleverse qui gagne dans la nature à cause climat qui a changé, fait moun déplacer, courir, quitter la caillou, ça aurait les migrations pour aller vivre de l'autre côté qui plus bon. Donc c'est pour ça yo dit gagne une migration, un déplacement moun qui a fait, c'est à cause changement climatique là. C'est ça, c'est une balle, non, ça, migration climatique. C'est-à-dire, problème, ça revient, déplacement non venu pas de notre problème, c'est problème, question changement climatique qui fait nous déplacer. Et problème, ça, yo répété surtout dans Afrique de l'Ouest, Amérique centrale et Asie. Problème migration climatique là. Oh, vous pas parler de Haïti, non, nous pouvons gagner? Oui, Amérique centrale, nous parlons de Amérique centrale. Ah, on te dit Amérique centrale. Mais faut ne pas oublier Caraïbes là avec bon petit île même si c'est vrai nous dans Amérique centrale, mais Caraïbes là c'est quand même une zone à partout, son bon petit mot sur tête tout petit. Madame Colette, les nous de Amérique centrale là, nous prenons tout bloc Antilles et pays insulaires. Donc nous prenons nous diviser, nous quitter Amérique du Nord, nous quitter Amérique du Sud, ensuite nous prenons toute Amérique centrale là qui gagne Caraïbes et les États arabes. Nous tous nous très vulnérables à changement qu'a fait dans le climat, bouleverse ça yo. Très bien, nous très vulnérables. C'est ça que fait dans la migration climatique là, il y a deux types de migration. Alors tu parles de Haïti, c'est la migration interne, la migration internationale. La migration interne qui s'allie lui-même. C'est déplacement d'une ville à l'autre. Par exemple, nous avons un exemple ça en Haïti, par exemple dans le sud, c'est un petit problème naturel qui fait nous déplacer, que ce soit tremblement de terre, que ce soit sécheresse, que ce soit pollution, tout. Donc, tout problème, ça a été fait nous déplacer, inondation, tout, c'est fait tout le monde nous déplacer, c'est ça, nous, les migrations internes d'une ville à l'autre. Donc, migration externe et internationale, là, même, qui s'allie lui-même, c'est déplacement d'un pays à l'autre. Donc, par exemple, il y a un pile de monde qui est en Asie puis en Europe, parce que grand pile pays, par exemple, Bangladesh, on fait de pays qui étaient obligés de frapper par un C2. Et qui était frappé par un série de catastrophes naturelles, mais les gens ont été déplacés à leur côté qui est bon pour capable vivre là-dedans qui est bon. Une inquiétude c'est que est-ce que bagage ça va suspendre, est-ce que ça va retourner dans demain pour aller bien ou bien. Mais Guetta dans ce qu'on est là pour mettre tout bagage sur changement climatique. Là nous prenons Haïti par exemple, nous te connaissons nous avons gros problème. Et déforestation, environnement, yo pas prend soin li, fatra qui tout côté, qui boucher côté pour de l'eau passer. Est-ce que tout problème ou saute parler là au kounya là nous ka mettre sous compte changement climatique là? Non, pas oublier, non, changement climatique là. Changement climatique là, c'est action l'homme fait qui vient ba nous changement climatique là. Pas oublier, non. Après l'évolution de l'industrialisation dans le monde, il y a un problème, ça nous relève changement. L'histoire changement climatique presque commencé dans la période là. Ben, changement climatique là tout, il n'est pas seulement de effet de serre, mais il vient tout un fait de problèmes qui viennent dans l'environnement. Par exemple, problème pollution de l'eau, gestion de déchets, une série de problèmes, déforestation. Tout ça vient aggraver le problème de développement climatique. Donc, problème climatique n'est pas sorti comme ça, c'est l'homme qui causait tout dégâts changement climatique après. Donc ça c'est de monde qui ont parlé de problème ça tout et qui commençait à parler de migration climatique là. Nous sommes célébrer 18 décembre qui c'est journée internationale droit migrants yo. Pour songer convention internationale sur droit migrants yo, protection et tout migrant avec famille yo, qui était Nations Unies adopté en 1990 le 18 décembre, mais yo pas tellement parlé de question ça et migration climatique là lorsque nous t'ai fait que dans un COP 28. Oui. Bon, et problème migration climatique là, c'est problème ça anti-genre. C'est comme si ancien monde pas concerné. Pour l'anti-genre était en bas table là.
mais son problème qu'a fait rage dans le monde là, son problème qui est vraiment crucial, côté changement climatique français de monde à déplacer. Et d'après Banque mondiale, jusqu'à 2050, il y a environ 250 millions de monde qui ont déplacé dans une zone après l'autre à cause de ces changements climatiques. Ça veut dire, il y a une série d'organisations internationales qui ont fait rapport sur la question. Et a observé un série d'experts scientifiques qui ont observé le problème qui est de jour en jour, le problème est plus grave à cause des règlements climatiques. Mon n'a pas voulu, à cause, malgré tout le COP qu'a fait, surtout le COP 28 qu'a fait là, on vient avec un fonds qui est les fonds fait et préjudice. Ça veut dire que tellement qu'on est changement climatique là, pays qui là cause changement climatique, gros pays qui industrialisé qui là cause problème ça yo, en ben yo dit nous font ça faut qu'il fait parce que grand pile monde qui a quitté bien, qui a perdu bien, côté que agriculture prend coup et habitat prend coup. La question de gens prend coup tout, ça veut dire que problème changement climatique là, nous vinn ouais que migration climatique a un problème crucial dans la question changement climatique. C'est ça que fait la Banque mondiale, OIM, Conseil de l'Organisation internationale, a réfléchi pour une inquiétude est-ce que nous arrivons dans côté son bon monde là habitable. On se seule zone habitable dans le monde là. Parce que le problème climatique est un problème qui est grave, et l'immigration climatique est un problème qui fait pression, la pression démographique. Est-ce que les zones qui sont habitables, est-ce qu'on peut recevoir une quantité de monde vraiment? Donc ça c'est un gros problème qui dans le monde là. En pile, c'est à réfléchir même et tout, ça réfléchir sur question ça. Ingénieur Charles, et nous voyons de monde dans pile pays et surtout pays qui plus pauvre qui frappé par une bonne catastrophe, qui courir pour quitter côté à vivre pour aller chercher et on refuge de l'autre côté mais yo pas recevoir yo pas considérer yo comme réfugiés. Yo pas considéré jusqu'à présent droit moun sa ou gain pour ta joindre refuge asile de l'autre côté à cause de changement climatique là. Et on parle avant madame Colette c'est que droit fondamental ça nous les droits naturels yo droit à l'environnement c'est un droit que nous venons moi-même on fait de faire cap célébrer parce que dans journée mondiale des droits humains qui est fait des déclarations droits monde qui est fait 10 décembre nous mettons accent sur ça les droits à l'environnement droit pour moun gain de la caille droit pour moun gain pour vivre dans environnement sain donc toute question ça c'est mettre sous table là pour nous parler de droit moun gain pour vivre dans côté qui sain donc ça vient faire que tout changement climatique ça vient causer un série de problèmes pour que moun yo pas vivre bien dans l'environnement. Donc si on ne va pas vivre dans l'environnement, mais doit être menacé, mais si doit être menacé tout, donc institution qui travaille, organisation qui travaille, groupement qui travaille dans la question ça doit moun yo faire bataille ça aller pour plus devant pour moun yo capable déjà atténuer ou adapter au changement climatique et ensuite venir avec des politiques, des stratégies pour nous capable vivre bien dans l'environnement. Donc c'est ça nous prône en tant que militants, en tant que combattants, en tant qu'experts, faut nous développer des stratégies, des méthodologies, des politiques pour nous capables de vivre bien parce que le changement climatique, c'est une violation dans le monde, surtout en Haïti, donc c'est qui fait nous pas vivre bien, qui fait nous ça nous en bonne condition de vie. Moi connais des universités surtout aux États-Unis qui travaillent qu'on y a là pour capable vraiment argumenter venir avec argument sur droit international qui montrait responsabilité l'État yo gagné pour recevoir et réfugiés climatiques et monde qui migrait à cause de changement climatique qu'a fait dans pays au catastrophe ça a provoqué et donc son mouvement qu'a grandi mouvement ça a grandi de jour en jour parce que nous-mêmes nous avons des organisations que ce soit en Haïti que ce soit dans d'autres pays dans le monde là surtout avec la société là il y a même des pavillons même qui réfléchissent sur que ça nous relie à la migration climatique. Eh bien par exemple dans le pays pas nous ça là on dit bien l'État c'est pas focal toute bagaille l'État c'est qui gère les conditions vie monde bien monde sécurité monde que ce soit dans le domaine social économique etc. Donc nous-mêmes, par exemple, nous avons ONM, qui est l'Organisation nationale de la migration, qui déjà, c'est une entité qui doit
pencher sur question ça qui c'est la migration climatique. Nous une question environnement et écologie une question qui transversale quelle que soit thématique que et nous-mêmes nous débattons dans le monde en tant que monde. Donc ça veut dire que question migration climatique là nous devons porter devant la bataille que nous menons dans ce droit à monde, ce droit à l'environnement. Dans le pays pas nous, c'est un sujet qui flou pour nous, c'est ça fait nous-mêmes que ce soit université par exemple là université aux États-Unis, ça peut réfléchir sur question. On est ici pas bon côté pas nous, même tous nos dossiers universités par exemple direction changement climatique ou ONM pencher sur question ça parce que ça nous relève la migration interne non et des côtés qui ont été vulnérables dans la question changement climatique, dans la question de dégradation d'environnement. Donc nous devons porter bataille ça devant nous ça autour subir une série de problèmes. Ils perdent bien ils perdent bête ils perdent man. Donc c'est conditions de vie qui menacées, qui fragile, donc nous devons porter bataille ça pour devant. Merci en pile l'ingénieur Charles. Et c'est une première occasion pour de Mekabel, mais c'est certain, c'est pas dernier. Nous avons une chance pour nous parler encore sur le même sujet, changement climatique, sur migration climatique, et pour aborder la question de droit à l'environnement. Moi, je pense que c'est un droit, effectivement, en Haïti, nous devons approfondir, mobiliser, bataille pour lui. Merci en pile. Merci Madame Colette. Merci à tout le monde qui t'a entendu. C'était ingénieur Charles Moïse, c'est pas un ingénieur construction, non, c'est un ingénieur dans question environnement. C'est un spécialiste dans question droit international de l'eau et gestion politique de l'eau. On sait de sujets émission en pile. Mais je dis il t'a parlé nous de un nouveau concept qu'a développé là, c'est ça les migration climatique. On sait de monde qui a couru quitter caillou zone côté à vivre soit dans pays soit courir jambe frontière à cause de bouleverse changement climatique la poté moun sa ou gen des droits et dans occasion journée internationale droit migrants yo ak famille yo c'était 18 décembre nous te vle soulever question ça avec nous pour nous connaître que gagner une migration que changement climatique la cause et faut que tenu compte de migrants sa yo tout partout sous la terre. Eh bien nous étions là journée jeudi certains n'a rencontré encore avant année en fini. En tout cas, moi dis nous toutes qui t'a écouté merci et puis si n'a décoré les n'a écouté émission et nous pour qu'on fait Noël là eh bien nous t'a proposé nous choisir plutôt une branche sapin qui pas déranger un pied sapin mais qui a quand même pas bailler trop pollution dans la nature ou bien l'autre pied bois bien l'autre petit pot fleur au lieu pour détruire la nature et puis là nous finit si son sapin il dit nous doit replanter encore pour l'année prochaine. Merci tout le monde, au revoir, à la prochaine. Pour demain Kabel. Oui, fuck demain belle. Pour demain Kabel, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler de une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde de vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain Kabel, c'est depuis jeudi oui pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain Kabel, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org.
Haïti, nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, pas qu'on réflexion nécessaire. Si ça nous place, on directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la Saint-Ti, ben un petit l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des pouvoirs en prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui a mis sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM. Alter Radio. Pas rater yon point liem dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Moi c'est Tamara Suffren qui t'aime faire un petit chita parler avec nous sous façon pour nous traiter livre unique ak cahier exercice élève premier ak deuxième année fondamentale yo pral recevoir gratis ti chéri nan men l'état haïtien à travers ministère éducation nationale. Là nous recevoir livre là ak cahier exercice là pas jamais écrit dans livre là. Fait tout ça nous capable pour nous pas chiffonner livre là. Évitez sale livre là, évitez mouiller livre là. Toute précaution ça yo a permettre yon lot élève joindre occasion servi ak même livre ça dans yon lot année. Et c'est y a yon bel geste l'amour ak solidarité envers élève k'ap vini après nous yo. Ajoutez sous ça, recyclage livre yo a permettre ministère éducation nationale faire moins dépenses dans année k'ap vini yo pour acheter livre. On prend soin livre nous yo pour nous capable plus élèves premier ak deuxième année fondamentale chance joindre livre pa yo. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les différents titres dans les médias. Libération de 82 détenus à la prison civile de Port-au-Prince. La police nationale d'Haïti promet des fêtes de fin d'année sous haute sécurité. PNH Nord-Est, changement dans la chaîne de commandement. La communauté internationale, le gouvernement haïtien et les gangs criminels collectivement responsables de la tragédie d'Haïti selon COPA. Et puis, 2023, une année perdue selon Clarence Renoir. « 82 détenus à la prison civile de Port-au-Prince incarcérés pour des infractions mineures depuis plusieurs années ont recouvré leur liberté cette semaine. En 3 jours, le chef du parquet de Port-au-Prince s'est évertué à dégorger le plus grand geôle du pays avec une population carcérale de 3778 détenus et condamnés d'après le Nouvelliste.com. 3 détenus ont reçu la levée des cours le lundi 18 décembre, 45 autres le mardi 19 décembre et 34 à nouveau ont été libérés le mercredi 20 décembre. Le chef du parquet de Port-au-Prince dit s'activer afin d'endiguer le phénomène de détention préventive prolongée dans sa juridiction. Edler Guillaume s'est empressé de signaler qu'il n'a pas travaillé seul dans ce dossier, qu'il a reçu un coup de pouce de l'Office de la protection du citoyen comme observateur et d'organismes de défense des droits humains. Toujours sur le Nouvelliste.com, dans une conférence de presse tenue mercredi 20 décembre, le porte-parole de la PNH, Gary Desrosiers, a annoncé des dispositions prises par l'institution en vue de garantir la sécurité des citoyens au cours de la période de fin d'année. La stratégie de sécurité de la PNH s'articule autour de 3 points clés, avant, pendant et après les festivités. L'objectif principal est d'instaurer un plan global sécuritaire pour assurer la quiétude sur tout le territoire national. Avant les festivités, la présence policière sera intensifiée dans toutes les zones, tant dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince que dans les villes de province, a promis Gary Desrosiers. Pendant les festivités, la PNH régulera la circulation, protégera les fêtards, surtout lors d'activités nocturnes, et encouragera la prévention des risques. Des changements ont été opérés dans la chaîne de commandement de la police nationale d'Haïti dans le département du Nord-Est, rapporte haitilibre.com. Le responsable régional de la police suite aux incidents frontaliers, Alexis Sorel, a été remplacé par